2024 semble être l'année des crypto-monnaies. En effet, on assiste à un véritable bull run. Toutes les crypto-monnaies commencent à s'envoler et avec le halving, ça va encore s'accélérer, semble-t-il. Beaucoup d'entre vous, malheureusement, n'ont pas encore de crypto-monnaies et aimeraient acheter leur premier bitcoin, leur première crypto. Et dans cette vidéo, je vais vous faire un tuto complet, un tuto débutant, pas à pas, pour savoir comment acheter sa première crypto-monnaie, comment la sécuriser et comment voir le cours s'envoler. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est l'occasion de revoir les bases dans les crypto-monnaies. Allez, go! Comment acheter son premier Bitcoin en 2024? Comment ensuite trader contre des autres crypto-monnaies? Comment sécuriser son compte? On va voir tout ça dans ce tuto complet. Alors, première chose qu'il faut se poser comme question, c'est savoir où on fait pour acheter du Bitcoin. Évidemment, c'est pas à la banque, etc. qu'on va pouvoir acheter des Bitcoins. Il faut se rendre sur des plateformes d'échange. Alors, la première chose qu'on va se demander, mais quelle plateforme d'échange est fiable? Parce que si on met notre argent dessus, il ne faut pas la perdre. Alors évidemment, dans le top 5, on a Binance, Kraken, Coinbase, Bitgate, etc. Il faut choisir une de ces plateformes qui sont assez reconnues. Personnellement, moi j'utilise toutes celles que j'ai citées. Kraken, qui est audité au States, Coinbase aussi, Binance qui est la numéro 1, etc., qui est la plus connue. Et donc, pour vous faciliter la tâche, ici, on va choisir la plateforme d'échange Binance. Pour faire le tuto, on aurait pu choisir une autre, mais voilà, comme ça, au moins, vous êtes sûr d'être dans la plus connue, la numéro 1 dans le monde. Et comme ça, s'il y a des gens qui parlent avec vous des crypto-monnaies, il y a des chances qu'ils sont aussi sur Binance et qui connaissent les menus, etc., que vous allez voir. Donc, première chose, c'est le choix de sa plateforme d'échange. On a pris Binance et ensuite, eh bien, on va voir comment on fait pour avoir ces fameuses crypto-monnaies pas à pas. Alors, pour ouvrir un compte sur Binance, il faut se rendre sur le site binance.com, vous tapez dans Google, etc. et puis vous mettez créer un compte. Ou bien, un petit cadeau, ce serait la solution la mieux selon moi, c'est de passer par mon lien d'affiliation. Donc, c'est un lien qui se situe en dessous de ma vidéo, en description, vous allez voir, cliquez ici pour avoir des cadeaux. Donc, si vous cliquez, ben, vous allez avoir 20% de réduction sur tous les frais que vous allez avoir quand vous allez faire des trades avec Binance. Ben, c'est très bien parce qu'évidemment, il y aura pas mal de frais quand on achète, qu'on revend, il y a des petits frais pour la plateforme. Vous avez 20% de moins et en plus, vous avez 100 € de bonus. Donc vous cliquez sur le lien et puis vous créez votre compte, ça sera beaucoup mieux pour vous et pour moi aussi parce que j'ai aussi 20% sur les trades. Alors voici sur ici donc ma vidéo, une vidéo YouTube. Si vous cliquez évidemment sur mon lien d'affilié comme je vous l'ai montré, vous allez arriver sur le site de Binance. Alors première chose, vous allez devoir mettre votre adresse email. Alors, il faut savoir que moi, j'ai déjà un compte. Donc, je vais ici pour vous créer un nouveau compte avec une nouvelle adresse email. On peut créer un compte aussi avec Google, avec Apple, etc. Donc, vous choisissez un peu votre méthode. Voilà, moi, j'ai choisi avec l'adresse email. Il y a même moyen de créer avec un numéro de téléphone. Alors, une fois qu'on a mis notre adresse email, il va demander un code de vérification. Donc, vous allez devoir regarder dans vos mails si votre code est apparu. Donc, ici, on a reçu donc un code par mail. Vous le copiez, le code ici, bien sûr. Ce que vous faites, OK. Ensuite, vous le collez dans la barre d'étage et puis il va vous demander de générer un mot de passe avec des caractères un peu spéciaux. Donc ici vous générez un mot de passe avec des numéros, des signes spéciaux, etc. Donc vous mettez suivante et alors vous arrivez aux paramètres de votre compte, il met qu'il y a un code associé, ça c'est mon code de parrainage pour avoir les avantages, donc vous le laissez bien, hein. Il met comme vous avez une commission de 20%. Et alors, vous acceptez, non, vous n'êtes pas obligé d'accepter, vous cliquez sur suivante et votre compte va être créé chez Binance. Alors évidemment, quand un compte est créé, c'est pas pour ça que vous pouvez accéder directement. Vous devez vérifier ce compte parce que évidemment, on parle quand même d'un compte où on va mettre beaucoup d'argent dessus, enfin on traite de l'argent. Et donc, il faut évidemment le vérifier votre identité avec votre nom, prénom, adresse, mais aussi carte d'identité et ensuite même un papier qui explique que vous êtes bien domicilié à l'adresse que vous donnez. Donc ici, on va commencer la vérification que moi j'ai déjà faite avec un autre compte, donc je ne peux pas aller plus loin. Voilà, ici, moi je suis belge, effectivement. Vous pouvez mettre les pays que vous voulez, hein, français, tout ce que vous voulez. Ensuite, vous mettez continuer. Il va demander votre pays, votre prénom, nom, date de naissance, etc.
Et ensuite, donc ici on peut mettre, voilà, ici moi je vais mettre Belgique, mon nom. Voilà, donc là j'ai mis une fausse date de naissance pour faciliter le truc, pour le test. Il va demander de prendre un selfie. Voilà. Donc ici, faites vérifier, il faut qu'on ne soit pas américain, parce que les Américains, ils ont vraiment beaucoup de contrôle en plus. On doit sélectionner carte d'identité. Alors ici, vos passeports, qu'est-ce que vous voulez. Et ensuite, vous allez vers le suivant. Et alors, il va vous demander d'accéder à votre caméra pour que vous scannez votre carte d'identité, ou bien d'uploader un document. Voilà, ici j'ai ma caméra, bam. Voilà, de vous montrer votre carte d'identité ici, etc. Et puis vous validez votre compte. Je ne vais pas aller plus loin parce que ça va être compliqué. J'ai déjà été enregistré chez eux, donc ça va être compliqué pour cela. Voilà, alors une fois que vous avez remis vos documents d'identité, que j'ai pas pu aller plus loin, que vous avez remis une preuve de domiciliation, ils vont mettre quelques heures à valider votre compte et puis ensuite vous pouvez rentrer dans le compte Binance. Alors ici moi j'ai repris mon ancien compte, comme ça tout est déjà en ordre et on peut y aller. Donc quelques heures après normalement c'est confirmé et vous commencez. Donc me voilà dans mon compte Binance une fois que tout a été vérifié, votre carte d'identité, vos preuves d'adresse, etc. C'était validé après quelques heures, vous êtes dans votre compte. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez aller sur la petite boule de terre là et choisir de mettre en français si c'est en anglais ou quoi, comme ça vous avez la langue française. La devise euro, hein, c'est la devise normalement d'euro, sauf si vous êtes canadien, vous mettez vos dollars canadiens, etc. Donc, voilà, donc vous mettez vos préférences ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter les cryptos. Ici, c'est une version de ordinateur et donc il y a aussi des versions mobiles, donc les menus sont un peu différents. Donc c'est vraiment pour ceux qui font l'ordinateur, ceux qui sont sur un smartphone ou quoi, c'est pas grave, les menus sont quasi les mêmes, il faut juste les retrouver. Mais vous cliquez sur acheter les cryptos. Ici, il va vous demander donc quelle est votre devise pour acheter les cryptos et qu'est-ce que vous voulez acheter. Donc là, on peut mettre des euros, mais si vous avez des dollars, vous mettez dollars ici. Et si vous voulez acheter autre chose que du BTC, l'Ether ou quoi, vous mettez Ether. Ici, on dit qu'on va acheter pour 1000 € de BTC. Dans ce cas-là, eh bien, on peut avoir 0,015 Bitcoin. Parce qu'il faut savoir que le Bitcoin, il ne faut pas acheter un Bitcoin nécessairement. On peut acheter des fractions de Bitcoin. Pour 1000 € de Bitcoin, pour 5000 €, pour 100 € de Bitcoin, peu importe. Là, je dis 1000 €. Et il va me dire qu'il y a plusieurs possibilités pour l'acheter, soit par carte de crédit. Donc là, c'est instantané, donc vous allez directement votre Bitcoin, vous allez voir, c'est super sympa. Mais le problème, c'est que vous avez 2% de frais. Donc, c'est pas top. Par contre, si vous faites un virement bancaire, l'autre moyen, vous allez devoir attendre quelques jours, une journée ou deux, pour que l'argent arrive sur votre compte Binance. Et ensuite, vous pourrez trader vos euros contre des bitcoins. Donc, il y aura une étape en plus, il faut attendre un petit peu. Par contre, il n'y aura quasi pas de frais, je crois que c'est 50 cents. Donc, on va quand même faire les choses. On imagine qu'on a une carte. On dit voilà, bah ici j'en avais mis une mais elle est périmée apparemment. Et donc si je mets confirmer, il va ponctionner mes euros de ma carte et il va avoir mes bitcoins directement. On a ce système là, Pay Monade qui est interne à eux, qui est aussi par carte. Et puis il y a Google Pay qu'on peut utiliser aussi. Et les autres options, c'est est-ce qu'on a des euros pour acheter des bitcoins qui sont déjà dans notre compte. C'est ce qu'on doit faire une fois qu'on a des euros. Mais moi, j'en ai que 1,74 €. Donc, j'ai qu'un euro. Et j'ai Apple Pay Visa aussi qui est là. Donc, ça, c'est toutes les méthodes. Donc, si vous voulez directement acheter, vous mettez votre carte et c'est acheté. On va pas le faire ici parce que je dois mettre une nouvelle carte et en plus je vais fonctionner, mais c'est hyper simple. Alors l'autre méthode pour acheter des crypto-monnaies, donc c'est de verser des euros et ensuite une fois qu'ils sont arrivés, les trader contre des crypto-monnaies. Ici vous allez dans le menu donc de acheter des cryptos, il y a achat-vente, c'est ce qu'on a vu, mais ici il y a un menu dépôt. Et donc là vous cliquez sur dépôt et puis donc il demande vous la carte bancaire, vous voyez que c'est 2%, ou bien 50 cents comme je vous l'ai dit. Ça met souvent une journée ou deux maximum. Et donc là, vous mettez, vous allez verser par SEPA, continuer. Et en fonction de votre pays, moi je suis en Belgique, il va proposer des banques ou pas. On met associé à une banque. Et ici, vous mettez votre banque si vous la retrouvez dans la liste, etc. Et ensuite, il va vous demander de faire un virement de vos euros de votre compte en banque vers la plateforme. Voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Je ne vais pas le faire ici en direct, mais c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui va se passer une fois que l'argent est dans votre compte? Eh bien, vous pourrez justement ici, revenir achat-vente, donc acheter des crypto-monnaies. Vous voyez ici au-dessus. On va cliquer pour être sûr.
Donc vous êtes bien dans achat-vente et là vous allez mettre vos 1000 euros ici, ok, pour acheter des bitcoins et au lieu de mettre ça, vous allez mettre l'option contre des euros parce qu'au lieu d'avoir 1 euro ici, vous avez par exemple 2000 euros, vous avez mis et vous achetez pour 1000, ça va passer. Vous cliquez là, vous aurez vos bitcoins. Ok, donc ça c'est pour acheter. Ensuite, si vous voulez donc, acheter du bitcoin, de l'ether, vous choisissez évidemment ici dans le menu. Si vous voulez acheter autre chose, vous achetez ici autre chose, ok. Et le prix, voilà, pour 1000 euros, vous pouvez avoir 0,29 ether, par exemple. Si maintenant vous voulez échanger vos bitcoins, par exemple, contre des ethers, un très bon exemple, ou contre des stablecoins USDT, etc. Eh bien là, vous allez aller donc ici, dans le menu, dans ce petit logo-là, vous allez cliquer sur Spot. Et là, on va voir que moi, j'ai déjà, parce que c'est un vieux compte, quelques crypto-monnaies. Donc, j'ai un peu de Bitcoin. Vous voyez ici, 2500 euros, 427 euros de USDT, donc c'est un stablecoin, 295 de BNB, et ainsi de suite. Et j'ai même pas d'Ether, justement. Et j'aimerais bien avoir de l'Ether. Mais je veux échanger, par exemple, bah là, j'aimerais bien avoir 1000 euros d'Ether, le Bitcoin, j'en ai trop. Eh bien, on va cliquer sur le Bitcoin, ici, convertir ou trader. Trader, vous allez être dans un monde plus compliqué avec des graphiques, etc. Vous pouvez mettre des ordres. Et convertir, c'est vraiment le système simplifié de Binance pour les débutants. Si vous mettez convertir du Bitcoin, il va vous dire voilà, convertir. On peut même choisir ce qu'on veut. Hein. Ici, j'ai dit Bitcoin, mais je pourrais choisir du BNP par exemple. Voilà, on va garder du Bitcoin. Contre, on voulait de l'Ether, on va choisir Ether. Est-ce qu'il est dans le menu? Non. On peut soit le dérouler, hein, le trouver, soit l'Ether c'est ETH, hein, c'est très connu. Voilà. Et donc là, si je veux avoir pour 1000 euros d'Ether, eh ben, ce que je vais faire par exemple, je vais mettre, à mon avis, un 1 ici par exemple. Et là, on va voir que si je vends ça, il me met en dessous que c'est 1200 dollars de Bitcoin. Donc ce sera qu'on va avoir 1200 dollars d'Ether. Et donc c'est plus ou moins 1000 euros, un peu plus. Si on met sur convertir, vous allez voir qu'il va me le dire exactement, qu'il y a, on va gagner 0,37 Ether, et donc c'est à 1200 dollars. Si je convertis, là le temps est passé parce que ça dure que quelques temps, eh bien la transaction est faite et on a bien nos Ethers à la place du Bitcoin. Ici, je ne vais peut-être pas le faire parce que sinon, je vais avoir des frais. Et donc voilà, et donc c'est très facile sur une wallet en convertissant les cryptos contre d'autres. Et donc vous pouvez équilibrer vos cryptos. Vous rentrez des euros dans la machine ou vous achetez une crypto-monnaie en nom comme l'USDT par exemple. Et puis vous, de cette crypto, bah, vous pouvez échanger contre plein d'autres. Vous mettez 10 000 dollars en USDT par exemple, et là bah, vous mettez 1000 en Bitcoin, 1000 en Ether, 1000 en bah, je sais pas, BNB, etc. Et vous avez un portefeuille complet. Voilà comment on achète ces premières crypto-monnaies. Alors une fois que les crypto-monnaies sont achetées, eh bien une chose qui est sûre, c'est qu'il faut sécuriser son compte. Parce qu'un login et un mot de passe, c'est quand même très faible comme sécurité. Et donc, pour éviter les hackers qui sont nombreux et parce que vous n'êtes pas garanti comme dans une banque, vous allez aller dans la sécurité. Alors, vous savez, ici, vous avez un menu qui se retrouve aussi au-dessus. Hein, ici, c'est le même. Hein, ok. Eh bien, vous avez compte et vous avez dans compte sécurité. On clique sur sécurité. Et on arrive alors ensuite sur les processus de sécurité. Moi, j'ai sécurisé par un logiciel qui s'appelle Google Authenticator. C'est un logiciel qu'on installe sur son smartphone. Et ensuite, eh bien, on scanne le code qu'il nous donne, un QR code avec le logiciel, donc sur Authenticator. Et ces codes vont être générés tous les 15 secondes, vont changer de numéro. Et que quand vous allez vous loguer, il va vous demander ce code qui change. Et si vous voulez encoder dans les 15 secondes, eh bien, vous pourrez être logué. Donc, seul vous qui avez votre smartphone avec ce logiciel, etc., pourrez accéder à votre compte et personne dans le monde entier parce qu'il faut votre smartphone, il faut rentrer dedans, il faut rentrer dans l'application, etc. Sinon, si vous ne connaissez pas très bien ça, il y a par exemple par le numéro de téléphone, eh bien là ils vous enverront un SMS avec un code à encoder pour vous loguer. Et donc ça c'est pas mal sécurisé aussi. Vous mettez gérer votre téléphone, ajoutez vos numéros, etc. Moi j'ai déjà ajouté, enfin non je ne l'ai pas encore ajouté mais voilà. Et donc ensuite vous allez avoir un système de vérification. Ils vont envoyer un SMS, etc. Et vous avez ça. Donc, faites au moins le téléphone au minimum. Authenticateur, encore mieux s'il faut. Et donc, voilà, il y a plusieurs moyens de combiner des protections. Mais mettez-en une minimum parce que c'est très important de ne pas juste rester derrière un mot de passe qui peut être hacké. Voilà, parce que là, vraiment, si le personne qui hack votre mot de passe et votre login, eh ben, il ne sait pas rentrer s'il n'a pas votre téléphone dans sa main. Et donc, voilà, ça c'est une très grande sécurité. Donc, toujours sécuriser son compte, très très important. Une fois que le compte est sécurisé,
Eh bien, c'est très simple, vous n'avez qu'à attendre que le marché monte et si vous voulez lancer dans du trading, etc., vous vous lancez. Alors, petite chose, c'est que sur Binance, il y a plein de menus. J'ai déjà fait un tuto, si vous regardez sur ma chaîne Binance de A à Z l'année passée. Je vais en refaire un cette année pour expliquer tout ce qu'il y a. Il y a moyen de placer son argent, donc c'est bloquer son argent en staking. Donc, par exemple, on bloque de l'Ether compte 4-5% d'intérêt annuel. Donc, comme ça, si vous avez de l'argent qui dort, on peut faire des pourcentages. Il y a moyen vraiment d'être trader là-dedans. Il y a plein de launchpad, etc. Donc, c'est avoir des crypto-monnaies très jeunes. Tout ça, je pourrais vous l'expliquer dans un tuto. Mais ici, l'essentiel, c'est pour les débutants, c'est savoir comment on achète des crypto-monnaies, comment on choisit son exchange, comment on ouvre un compte dans l'exchange, on le sécurise et comment on fait les transactions. Et c'est aussi simple que ça. En quelques minutes, vous avez acheté du Bitcoin à partir du moment évidemment que votre compte est créé et vérifié. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que moi, je ne fais pas de pub sur ma vidéo. Comme vous avez vu, j'ai jamais eu de pub parce que j'ai pas envie de me faire de l'argent sur votre tête. Si vous voulez me pousser un peu, m'aider un peu, il faut faire des petits likes et des petits commentaires. S'abonner à ma chaîne pour que l'algorithme m'aime parce qu'il n'aime pas les gens qui font pas de pub. Voilà, si vous partagez ma philosophie, n'hésitez pas à faire un petit pouce pour me soutenir. Et je vous rappelle que j'ai un canal Telegram totalement gratuit. Il est aussi en description sous le lien Binance, donc le lien que vous cliquez pour ouvrir votre compte au début. Et vous allez voir le groupe, je parle tous les jours au quotidien de tous les bons plans crypto, où je mise, etc., l'analyse du marché, etc. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Merci, ciao ciao.